qui fait que c'est difficile de relationner avec un borderline, c'est que bien souvent dans ce trouble-là, on va retrouver des types d'attachements désorganisés ou insécures. Et de manière globale, quand on n'est pas sur un attachement sécure, il y a de fortes chances d'entraîner des relations toxiques. Je m'appelle Alice, je suis moi-même borderline stabilisée. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que ça va mieux, donc j'essaye un petit peu de vous partager ce que j'ai compris du trouble au fur et à mesure que j'ai progressé. L'une des choses qui a été le plus handicapante dans ma vie, c'est sans doute sur le plan relationnel, parce que c'est sûrement là que le trouble attaque le plus fort. Les borderlines, c'est souvent des gens qui n'ont pas été habitués à l'amour, ou du moins pas d'une manière saine et consistante, ce qui fait qu'une fois arrivés à l'âge adulte, ils vont soit se mettre dans des relations dans lesquelles on leur refait du mal, soit se mettre dans des relations dans lesquelles la personne veut leur faire du bien. Et même si la personne leur veut du bien en face et n'a que de bonnes intentions vis-à-vis du border, le border il est tellement pas habitué à recevoir ces choses positives qu'il va les mettre à distance de lui. En fait, le border il va forcément avoir l'impression qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose de pas clair, quelque chose de pas net, quelque chose qui va mal tourner à un moment donné puisqu'il a été habitué à ça quand il était plus jeune. Donc même si très objectivement rien à signaler, on est sur des green flags du début à la fin, le borderline il va avoir des red flags partout. Et il peut aussi y avoir ce truc de si tout se passe bien, pour lui c'est trop calme, le calme il y est pas habitué, donc ça le dérange et donc il va créer le chaos. Parce que le borderline in fine il se sent mieux dans le chaos vu que c'est à ça qu'il a été habitué quand il s'est construit quand il était enfant. C'est un peu sa safe place en fait, même si ça lui fait pas du tout du bien, on est d'accord. Du coup relationnellement ça peut être très difficile de construire de manière saine, stable et consistante avec un borderline, c'est vrai. Pour autant ça veut absolument pas dire que les borderlines n'ont pas le droit à l'amour et qu'ils ne pourront jamais connaître de relations saines. Pour le coup moi j'ai eu beaucoup de relations toxiques à l'époque et depuis que je suis stabilisée, j'arrive à avoir une relation beaucoup plus saine avec mon copain actuel avec qui je suis depuis 5 ans. Et je vais pas vous dire que c'est sans effort, c'est-à-dire que de son côté, lui, il essaye vraiment de me comprendre et de s'adapter à moi. Après, c'est quelqu'un de profondément gentil et bienveillant et à l'écoute. Donc c'est sûr que ça aide et vaut mieux ce genre de profil quand on est borderline. Mais de mon côté, je travaille aussi beaucoup sur moi et je fais beaucoup d'efforts, notamment pour ne jamais perdre la communication avec lui. Essayer, par exemple, quand j'ai des petits débuts de crise, de lui expliquer pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça, etc. De sorte à ce qu'en fait, in fine, ça se passe bien et de manière saine. Donc c'est possible d'avoir des bonnes relations quand on est borderline, mais ça demande beaucoup de travail sur soi et ça demande également de se mettre avec des personnes à l'écoute et compréhensives. Ne commencez pas à vous mettre avec des personnes toxiques, même si vous n'êtes pas borderline, en fait, juste on next les personnes toxiques, on ne veut pas de ça dans sa vie, ça ne nous porte nulle part. Soyez patient et ne perdez jamais la communication, essayez toujours de comprendre pourquoi vous avez agi comme ça, essayez toujours de le communiquer à l'autre et je vous assure qu'il peut vraiment y avoir des beaux résultats. L'amour ça se construit, retenez ça.